Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du mois de mars par signe astrologique. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, et notamment si vous avez plus de 40 ans, ainsi que votre lunaire. Ça permet de compléter, de confirmer les informations. Vous pouvez écouter pour vous, pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. Je rappelle que je ne fais pas de tirage personnalisé, mais je peux vous conseiller quelqu'un si vous le souhaitez. Et sinon, on se retrouve tous les jours sur TikTok pour ceux qui ont cette application. J'y partage tous les jours soit un tirage relationnel, sentimental, soit un tirage intemporel à choix. Ça peut être des énergies du jour, ça peut être d'autres contenus. Donc n'hésitez pas si ça vous parle à me rejoindre sur cette plateforme. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, une dernière chose, vous pouvez aussi écouter donc cette guidance soit au moment où je vais la partager, soit vous pouvez y revenir pendant le mois de mars, donc courant mars, voire même à la fin du mois de mars. C'est intéressant et vous me l'avez fait vous-même remarquer de revenir sur le tirage a posteriori. Ça permet vraiment de voir comment les énergies se sont immiscées dans notre quotidien. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite une très très belle écoute. Je vous remercie pour vos likes, vos encouragements, vos commentaires et bien sûr vos abonnements. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Les Verseaux, c'est à vous. On se retrouve pour votre guidance de mars. Je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà, alors on est parti avec votre énergie principale. Vous avez la force. La force, elle vous permet de trouver ici le moyen de réaliser ce que vous voulez. Vous ouvrez ce coffret, vous retrouvez à l'intérieur la force du cœur. C'est la véritable énergie d'amour et de création. Donc la force va vous permettre de réaliser. Alors la force, ça peut représenter aussi la force d'une union, d'une relation. Il y a peut-être quelque chose en lien avec une autre personne. C'est aussi le courage. C'est le courage d'accéder à ce que l'on veut. Alors là, on voit qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour, donc je pense que cette force-là, c'est une force cachée. Ça peut être une énergie de révélation au niveau sentimental, d'union, de rencontre. On va voir un petit peu comment ça va résonner, mais c'est aussi aller puiser en vous cette énergie de création et d'amour que vous avez. Mais peut-être que vous n'avez pas conscience de ça, de cette énergie qui est en vous et qui peut faire naître quelque chose de beau. Parce que là, on a l'amoureux, on a le cavalier de coupe. Donc là, on a cette sensation que vous portez en vous comme un désir, comme un projet, comme une envie de se réaliser, mais il y a une forme de résistance. Alors l'amoureux vous pose devant un choix du cœur. Le cavalier de coupe vous invite vraiment à écouter votre intuition, à suivre votre rêve, à être dans l'idée du choix du cœur, parce que c'est celui qui résonne le plus pour vous, c'est celui qui vous nourrira le plus, de ne pas rester dans quelque chose qui aujourd'hui ne vous convient pas. Et c'est une énergie que j'ai retrouvée d'ailleurs dans les autres groupes. Donc là, on voit vraiment l'amoureux vous pose devant ça. Il vous dit, il y a quelque chose qui vous invite à bouger, à agir avec le cœur. Faites le choix qui vous attire le plus, dans lequel vous vous ressentez le plus dans l'avenir. Heureux, en paix. Ça peut être vraiment une question ici du couple. On a 3 cartes ici vraiment d'amour. Donc on sent qu'il peut y avoir quelque chose à jouer au niveau sentimental. On va tout de suite regarder le sentimental pour aller voir ce qu'il y a. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le cercueil, on a un 5 d'épée et on a l'empereur. Bon, au niveau sentimental, ici, on a quand même des cartes qui sont assez dures. Le 5 d'épée et l'empereur, ça nous parle de froideur, de quelqu'un ici qui n'est pas très parlant, quelqu'un qui n'a pas envie de communiquer, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui cherche à avoir raison. Et par rapport à ça, il y a une notion de libération, de transformation. Donc je pense que soit vous allez décider au niveau relationnel de partir d'une situation de conflit, de décider que ça n'est plus pour vous, que vous n'avez plus envie de donner de l'énergie finalement, de perdre votre temps avec ce genre de personnes et de situations.
ou bien vous allez transformer cette situation. Avec l'empereur, vous allez avoir la possibilité de régler la situation. C'est-à-dire d'être dans une énergie où je lâche prise, je ne cherche plus à envenimer, à avoir raison, etc., envenimer les choses. J'ai envie de quelque chose de nouveau. Je reprends un nouveau souffle. Donc on sent que vous êtes en quête de votre épanouissement personnel, vous êtes en quête de pardon, de réconciliation, de vous extraire d'une situation qui n'est pas nourrissante ici, qui mène à rien. Parce qu'ici, on voit que vous êtes tenté de renaître. Il y a une forme de renaissance ici. D'ailleurs, le trèfle représente le printemps. Donc, on voit que sur le printemps, vous êtes dans une renaissance. Dans l'idée de sortir de quelque chose qui enferme, qui est comme coincé, finalement, et qui peut renaître beaucoup mieux. Donc, il y a une opportunité de transformer une situation qui est bloquée. Donc, pour moi, ça me parle d'une réconciliation, ou bien vous décidez d'en partir. Parce qu'avec l'empereur, vous pouvez décider de mettre un terme aussi à quelque chose. Le cercueil pouvant représenter cette chance que vous allez chercher là, mais ailleurs, en dehors de la boîte. Enfin, avec le trèfle, je veux dire. Donc, à voir comment ça résonnera, on ira voir dans le tirage sentimental. Alors, au niveau matériel, on voit qu'il y a quelque chose qui tourne en rond. Vous pouvez en avoir assez d'une forme de routine ou d'ennui. Il peut y avoir une situation conflictuelle qui reste bloquée. Et c'est une invitation à prendre le taureau par les cornes pour justement... si vous êtes dans une situation ici où ça stagne, où ça n'avance pas, où vous vous ennuyez, où vous sentez qu'il y a des conflits, c'est une invitation à trouver la voie de sortie. Parce qu'il y a toujours une voie de sortie. Vous voyez, l'eau, elle finit toujours par passer. Et là, on voit que ça peut vous... Oui, ça vous draine. C'est vraiment une situation presque conflictuelle, toxique un peu. On vous demande de vous extraire de ça, hein, de trouver un moyen de dépasser ici la situation, de partir sur la pointe des pieds, de trouver un moyen finalement de remettre un petit peu d'ordre ici. Alors, on va voir ce qu'on a là. Ouais, on a un as de bâton. Bon, c'est super. Ok, bon. C'est très rassurant. Parce que, vous voyez, je vous disais que l'eau passait toujours, elle trouve toujours sa route. Et bien, c'est exactement ça. Là, on voit qu'il y a comme une puissance. D'ailleurs, ça rejoint la carte de la force. Il y a comme une envie, une puissance du cœur, quelque chose de très interne, de très... ça vient des tripes, quoi. Il y a quelque chose vraiment, j'en peux plus. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. Et vous prenez les choses en main. Avec le chariot, on voit ça. On voit qu'il y a une notion de courage, de précision, de détermination. Voilà, vous savez ce que vous voulez. Et vous allez vers cet as de bâton. Donc, vous vous reconnectez à un nouveau projet. Vous retrouvez du dynamisme. Il y a quelque chose qui reprend. C'est un feu, c'est une étincelle. Alors, ça peut être une action, un projet, c'est de la détermination, c'est de l'énergie. On voit qu'il y a quelque chose qui bouge, ça avance. C'est fort. Ça peut être aussi voilà, une résolution de conflit, ça peut être l'idée que vous obtenez gain de cause. En tout cas, on franchit une étape. Ça peut être une réussite. Hein, on attendait quelque chose et puis ça se manifeste. Mais là, on voit que voilà, ça avait pu quand même vous embêter un petit peu quand même cette stagnation et cette situation. Et heureusement, là, on voit que voilà, les choses se débloquent tout simplement. Donc peut-être que vous étiez dans l'attente par rapport à un voyage, à une mutation, à une progression de manière générale dans votre vie. Ce qui est important, c'est de focaliser de son énergie, de ne pas se disperser, de se choisir une direction et de s'y tenir. Alors, les petites surprises, les petits messages ici, qu'est-ce qu'on a ? Apprenez du passé, ce qui signifie que la leçon de ce mois-ci, peut-être que ça s'est déjà répété par le passé, donc c'est quelque chose qui peut être cyclique dans votre vie et on vous invite à en tenir compte pour ne pas que ça se répète effectivement à nouveau. Donc le passé a quelque chose à vous apprendre. Ça nous dit aussi que souvenez-vous lorsque vous baissez les bras que vous avez déjà connu peut-être cette situation par le passé et que vous en êtes toujours sorti. Rappelez-vous de ça, de votre force, de votre sagesse. Rappelez-vous que vous pouvez aller aussi trouver du soutien peut-être par rapport à des personnes d'expérience, des personnes qui ont peut-être connu aussi ce que vous avez connu. Ça peut être ça. Il peut y avoir des personnes matures ici qui peuvent aussi vous aider à résoudre la situation, qui
peuvent être de beaux conseils et de bons enseignants hein, sur ce mois-ci. C'est aussi votre sagesse personnelle, tout simplement. Hein, c'est vos expériences de vie qui vous ont amené ici et qui peuvent aussi vous servir. Par exemple, vous pouvez vous dire, chaque fois que je me suis pas écoutée, que je me suis pas fait confiance, que j'ai pas écouté mon intuition et que je suis restée dans une situation purement par sécurité matérielle, eh bien, je sais comment ça a fini. Donc aujourd'hui, je dis stop, aujourd'hui, je prends les choses en main. Ou ça peut être dans le relationnel, se dire que voilà, ça finit toujours comme ça. Quand je reste dans cette énergie-là, eh bien, je me fais avoir, etc., ou ça me détruit intérieurement. Donc, je prends la décision avec cette énergie de l'empereur de me choisir, de décider, de sortir de ça, d'avancer, de pardonner en fonction de votre situation. Mais je décide de ne plus laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Je décide, je suis acteur de ce qui se passe parce que j'en connais les conséquences. Pardon. Alors, le diable et la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, elle va vous apporter une énergie ici d'abondance. Le diable, il va vous apporter une énergie de désir et de feu, donc ça va rejoindre un peu l'as de bâton. Et le cavalier coupe, il va vous aider à vous écouter, à suivre votre vision de l'abondance. Là, ce que je ressens, c'est que vous aurez envie de profiter. Vous aurez envie de plaisir. Sur tous les plans. Et on voit que vous en aurez les moyens. C'est vraiment une invitation à profiter justement de l'abondance que vous aurez à votre disposition sur ce mois-ci. Alors le diable vous invite quand même à la modération, c'est-à-dire que le diable, on vous invite à à pas tout brûler tout de suite, quoi. C'est vraiment une énergie ici qui, attention à pas être trop dans la pulsion. Peu importe où vous la placez, vous voyez, il y a quelque chose ici. Attention quand même au diable, il n'est pas toujours le bon conseiller. Mais en tout cas, vous pouvez quand même vous faire plaisir ici. Le diable, c'est aussi une énergie qui avait une emprise sur vous. Donc là, on voit aussi que vous vous libérez de quelque chose qui avait une emprise sur vous. Donc on le ressentait un petit peu quand même ici, qu'il y avait une forme de blocage. Ici, on avait cette énergie peut-être de conflit et d'ego. De conflit d'ego d'ailleurs, et avec le diable, on voit qu'on va pouvoir se libérer aussi de quelque chose qui résonnait comme toxique, que ce soit une personne ou une situation. Donc on se libère aussi du diable en soi, mais aussi du diable à l'extérieur, pour pouvoir construire quelque chose ici de plus nourrissant, de plus abondant. Vous retrouvez une énergie, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez ce qui vous appartient, comme si vous étiez un peu vampirisé par une situation ou une personne, et aujourd'hui vous reprenez ce qui vous appartient. Alors on termine le mois avec le feu. Je ne suis pas étonnée, c'est impressionnant le feu qu'il y a dans votre tirage. Et donc ici le feu vous donne cette énergie de renaissance et de transformation. C'est un peu notre coupe ici. Hein. L'énergie du diable, c'est ça, c'est le feu, c'est la passion, c'est le désir, et vous avez envie de ça, vous avez envie de récupérer ce qu'on vous doit, de vivre et de créer quelque chose que vous méritez. Vous avez envie de jouir de la vie, vous avez envie d'être libre, de vous réaliser, de retrouver votre énergie, de retrouver votre argent, votre temps, peu importe, de vous libérer de quelque chose. Là, clairement, c'est une renaissance. Il y a quelque chose qui se transforme. Parce que vous suivez votre cœur, vous vous écoutez. Et vous ne voulez plus revivre les mêmes choses de manière cyclique. Vous voulez vraiment fermer cette porte-là. Fermer ce cycle. Waouh. Alors, ici, le hiérophant va vous donner sa bénédiction. Il vous dit que la voie que vous prenez, le choix que vous prenez, c'est le bon. Le 2 de coupe, c'est en lien avec une autre personne. Donc, je pense que pour certains, ça peut être vraiment au niveau sentimental. Il peut y avoir l'idée que le choix que vous faites par rapport au sentimental, que ce soit une réconciliation, que ce soit une rencontre, un engagement, que ce soit le fait aussi de choisir d'être aligné à soi, parce que le 2 de coupe, c'est aussi soi avec soi. Le cœur et la tête sont alignés. C'est être dans sa verticalité, c'est être vraiment à l'écoute de soi et de ses désirs. Et bien ça, c'est validé par l'univers. Ce qui fait qu'à l'extérieur, vous allez vivre des expériences, des rencontres qui vont vous permettre
de réaliser votre projet, de vous réaliser. Donc le hiérophant, c'est-à-dire représentant le divin, l'univers, va mettre sur votre route la personne, la bonne personne, les bonnes situations, les synchronicités. Donc soit ça va représenter une personne en particulier, notamment on a le feu. Donc ça peut être une personne que vous allez rencontrer. Donc ça peut être cette reine de Pentacle d'ailleurs. Hein, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est une énergie, c'est une personne stable sur laquelle on peut compter. Avec le diable, ça nous parle de passion, de désir. Donc il peut y avoir une belle rencontre au niveau amoureux. Ça peut être une personne aussi qui vous aide, une personne qui vous accompagne, ça peut être une association. Mais c'est aussi vous-même, moi je le ressens aussi comme vous-même, qui allez ressentir que l'univers vous accompagne à partir du moment où vous êtes dans votre vérité, où vous arrêtez d'être dans une passivité et à partir du moment où on arrête de se mentir à soi aussi. À partir du moment où on s'écoute, il n'y a jamais de mauvais choix. À partir du moment où on pense à soi, où on arrête de porter un masque, on arrête de subir des situations, où on est dans le vrai, et bien là, l'univers nous accompagne. Et c'est vraiment cette énergie-là que je ressens pour vous. Mais je pense que pour certains, c'est un mois aussi où il y aura une rencontre importante. Il y a quelqu'un qui entre dans votre vie, parce qu'on a quand même l'amoureux ici et le cavalier de coupe. Donc pour moi, il y a vraiment ici un coup de cœur, une rencontre importante. Après, c'est pas forcément amoureux, mais pour certains, je pense clairement que ça le sera, parce qu'on a quand même le diable. Donc on peut sentir que, vous voyez, en plus on avait le cercueil et le trèfle, donc on voit, le trèfle c'est comme une chance, une opportunité de renaître. Donc il peut y avoir cette situation où vous allez rencontrer quelqu'un de complètement différent. Cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui dans sa vie est stable, qui dans sa vie a une forme de générosité. Donc homme ou femme, hein, peu importe, c'est une personne stable, généreuse, qui a une expérience de vivre, c'est une énergie mature et c'est aussi une personne qui est dans sa vie, oui, qui a une stabilité dans sa vie, voilà, qui ne se cherche plus, qui est déjà posée, qui sait ce qu'elle veut. Et ça, je pense que cette personne, elle va vous faire du bien. Donc soit vous l'attendez dans le domaine du travail, de l'amitié, soit vous allez la rencontrer dans le domaine de l'amour. En tout cas, elle est là et vous pourrez compter sur cette personne-là aussi pour vous accompagner. Parce que là, pour moi, il y a vraiment ça. Après, ça peut être dans le pro aussi. Ça peut être une proposition d'association, un contrat qui vient à vous, un coéquipier, voilà. En tout cas, voilà, c'est du positif et il y a vraiment une personne importante pour vous. Donc voilà pour vous les amis. N'hésitez pas à revenir me dire en fin du mois de mars, eh bien, comment ça s'est passé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.